Depuis quelque temps, le mot HPI est sur toutes les langues. Tout le monde se détecte et tout le monde l'est. On a tous un pote HPI, un machin HPI, un proche HPI. Tout le monde connaît quelqu'un de HPI. Mais du coup, comment ça se fait que du jour au lendemain, tout le monde l'est? Est-ce qu'il y en a plus? Est-ce qu'il y en a plus qu'avant? Et est-ce qu'on dirait pas que les hauts potentiels intellectuels sont en train de remplacer tout le monde? Toulouloulou, touloulouloulou. Et voilà, un petit générique trop stylé. Alors, vous l'avez certainement remarqué, mais depuis quelques années, le HPI, ça devient vraiment une tendance. Enfin, c'est parler de haut potentiel intellectuel, savoir ce que c'est, connaître tous les détails. C'est un sujet à la mode, quoi. Tout le monde l'est, tout le monde comprend, tout le monde connaît quelqu'un de haut potentiel intellectuel. Du coup, j'ai voulu savoir d'où venait cet intérêt pour le haut potentiel intellectuel. Et ce que j'ai trouvé, c'est qu'il y a eu un premier gros déclencheur en 2008, lorsque la psychologue Jeanne Siofachin a sorti son bouquin qui est devenu un best-seller, qui s'appelle Trop intelligent pour être heureux. Alors vous en avez certainement entendu parler, parce que dès qu'on s'intéresse sur le sujet, on nous parle de Jeanne Siofachin qui est partout, et ce bouquin est vraiment, c'est la bible du haut potentiel, quoi. Et dedans, donc, elle y a vraiment popularisé l'idée de haut potentiel intellectuel, de surdoué, et surtout, ce qui a fait que ce bouquin a été connu, c'est qu'elle les appelle, les hauts potentiels, elle les appelle des zèbres. Et c'est cette idée de zèbre qui a vraiment permis aussi de faire connaître le haut potentiel au public, et de la faire connaître, elle, Jeanne Siofachin. Donc c'est un premier point. Ce qu'il y a eu aussi avec ce bouquin, c'est que elle présente beaucoup le haut potentiel intellectuel comme quelqu'un qui est en souffrance, qui est pas bien dans sa peau et tout ça, parce que les hauts potentiels qu'elle rencontre sont, vu qu'elle est psychologue, elle rencontre des hauts potentiels qui ont des problèmes, et du coup, pour elle, on va dire, les hauts potentiels intellectuels sont des personnes à problème. Et ce qui s'est passé, c'est qu'il y a eu un début d'effet de mode que si vous n'alliez pas bien, c'est pas parce que pour une raison X ou Y vous alliez pas bien, que vous aviez une vie compliquée, que je sais pas quoi, c'est parce qu'en fait vous étiez au potentiel intellectuel, vous étiez HPI, vous étiez surdoué, vous étiez, c'est pas de votre faute en fait, vous êtes trop intelligent, vous êtes au-dessus des autres. Et c'est un peu cette, j'aime pas dire cette excuse, mais j'ai pas en tête là de mots meilleurs, mais cette idée qu'en fait si vous n'êtes pas bien, c'est parce que vous êtes au-dessus, vous êtes surdoué, vous avez juste un trop gros cerveau, quoi. Donc ça, toute cette idée qui est développée dans ce bouquin, elle a permis de le répandre vraiment de manière incroyable. Et plus récemment, à partir de 2021, au printemps 2021, il y a eu la série HPI sur TF1 qui a fait un carton énorme. C'est une des meilleures séries françaises de tous les temps. Ils l'ont vendue à l'international avec notamment Espagne, Italie, Allemagne et il y a même eu le Japon. Donc Audrey Fleurot, elle apparaît partout dans le monde. Et c'est vraiment un succès de fou cette série. Il y a eu une première saison au printemps 2021, printemps 2022, saison 2. Et au moment où j'enregistre cette vidéo, il y a la saison 3 qui va sortir là d'un jour à l'autre. Et là, encore une fois, ça a permis de faire exploser le sujet du haut potentiel intellectuel. Moi, je le vois, mon blog est créé depuis avant que cette série existe. Et, euh, et je vois qu'à chaque fois qu'il y a des épisodes, ça me fait des pics de visite sur le blog, sur la chaîne YouTube et tout ça. C'est vraiment dès que ces épisodes passent à la télé, tout le monde se pose des questions sur le haut potentiel intellectuel. Ça aide vraiment à populariser cette idée. Et tout ça, donc le bouquin de Jeanne Fachin et plein d'autres qui sont arrivés depuis, et la série fait que de plus en plus de monde entend parler du haut potentiel intellectuel. Et si de plus en plus de monde entend parler du haut potentiel intellectuel, ça veut dire qu'il y a de plus en plus de monde qui se pose des questions sur eux. Ils se disent, attends, peut-être que moi aussi je le suis en fait. Et du coup, il y a de plus en plus de tests de QI qui sont réalisés. Et comme on réalise plus de tests de QI qu'avant, eh ben, il y a forcément plus de hauts potentiels intellectuels qui sont détectés. Parce que si on teste plus de monde, bah, c'est normal qu'on trouve plus de monde. Et comme il y a plus de hauts potentiels intellectuels qui sont détectés, eh ben on en parle encore plus. Tiens, ah bah tiens, moi je suis au potentiel intellectuel. Ah bah tiens, mon cousin il a été détecté officiellement. Ah bah tiens, il y a cette personne aussi. Et du coup, ça alimente ce cercle vertueux ou vicieux, je sais pas trop comment le voir, qui fait que tout le monde en parle, tout le monde se teste et en fait ça accélère petit à petit. L'industrie autour du haut potentiel intellectuel, qu'on voit des fois appeler business du haut potentiel intellectuel, ben, cette industrie grossit de plus en plus, donc il y a de plus en plus de bouquins qui sortent, il y a des psychologues qui se spécialisent vraiment dans la passation des tests de QI, parce qu'il y a de plus en plus de demandes, donc c'est normal qu'il y en ait qui se spécialisent là-dedans. Il y a des nouveaux blogs qui sortent, des chaînes YouTube qui sortent, et moi j'en fais complètement partie. Et voilà, ça fait vraiment grossir cette industrie. Et plus elle grossit,
plus le monde en parle et plus ça augmente tout ça. Et donc la boule de neige, elle roule, elle roule, elle roule, elle grossit, et ce méga écosystème, en fait, il permet de tester et de détecter toujours plus de monde. Mais ce qu'il faut comprendre, c'est que malgré tout, le nombre de hauts potentiels intellectuels dans la population, il n'augmente pas. Je vous explique. En fait, les quotients intellectuels, ils sont répartis selon la courbe normale de Gauss, ça s'appelle. C'est cette courbe qui est représentée là. Alors, pour être exact, on n'est pas sûr qu'ils soient répartis comme ça parce qu'on n'a jamais, on ne peut pas tester les QI du monde entier. Donc, on ne sait pas s'ils sont répartis comme ça. Mais vu que la plupart des choses dans le monde sont réparties selon cette courbe normale, on s'est dit, bah, les QI aussi vont être répartis comme ça. Ensuite, donc on a une moyenne qui a 100 points de QI, et après on a pris deux écarts types de la moyenne, donc le premier il est à 115 et le deuxième il est à 130, et à partir de 130 et plus, on n'obtient que 2,5% de la population. Et on s'est dit, on va prendre cette limite-là pour être le haut potentiel intellectuel, mais cette limite elle est complètement arbitraire. Mais ce qui se passe, c'est que ce 2,5%, des fois on le voit marqué 2,3%, ça dépend un peu des maths, ce pourcentage-là, il ne bouge pas dans la population, c'est toujours le même. Vu que les hauts potentiels intellectuels, ils sont répartis en pourcentage de la population, peu importe la population, si elle grossit ou qu'elle rapetissit, il y aura toujours le même pourcentage de hauts potentiels intellectuels. Donc ce qui se passe, c'est que le nombre de hauts potentiels intellectuels, il n'augmente pas. Ce qui augmente, c'est le nombre de hauts potentiels intellectuels détectés. La part de détectés versus non détectés, elle augmente. Et c'est pour ça qu'on a l'impression qu'en fait, il y en a de plus en plus. Alors, il y en a de plus en plus qui sont officiels, mais malgré tout, il y en avait toujours autant avant. C'est juste qu'il y en a qui étaient en mode fantôme et qui étaient dans l'ombre et qu'on ne connaissait pas. Et du coup, si vous faites partie de ces nouveaux HPI qui viennent d'être détectés, alors laissez-moi vous montrer comment il fonctionne votre cerveau, qui est vraiment incroyable. Pour ça, j'ai mis au point un atelier qui est gratuit, qui dure quelques jours et qui se fait par email. Vous pouvez vous inscrire en cliquant sur le lien.